être baptisé du Saint-Esprit. Amen. Donc s'il s'agit de chercher le Saint-Esprit, c'est maintenant. Donc aujourd'hui, nous allons voir les sceaux de Dieu. On a vu la marque de la bête, ce n'est pas un cachet. C'est quoi? C'est la déformation des pensées et des actes. Amen. Toi-même, tu peux regarder tes pensées, tu peux regarder tes actes et voir si tu es scellé du Saint-Esprit ou tu es scellé de la marque de la bête. Amen. Amen. Qu'est-ce qui traverse dans ta pensée tous les jours? Qu'est-ce que tu poses comme acte tous les jours quand tu pars à l'école, lorsque personne n'est avec toi? Comment tu vis? Quelles sont tes décisions de tous les jours? Qu'est-ce que tu parles tous les jours avec tes amis? Quel genre de causerie que vous parlez? C'est qui tu appelles au téléphone et qui t'appelle au téléphone? Et toutes ces choses-là, cela détermine si tu as le Saint-Esprit ou tu as la marque de la bête. Amen. Amen. Et Frère Branham dit dans le message les 7 âges de l'Église, paragraphe 170, Frère Branham dit ceci. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Il dit si l'Église, ce n'est pas le bâtiment, l'Église, c'est toi, l'Église, c'est moi, l'Église, c'est chacun de nous. Amen. Amen. Voilà. Voilà, on dit, si l'Église n'est née de nouveau, c'est-à-dire si l'Église n'est pas née de nouveau, ne meurt à ses credos, credo veut dire ce que l'on pense, ce que l'on croit, on pense comme si c'est bien, c'est la vérité. Par exemple, quand tu pars à l'école, on te dit ne fais pas ça, toi tu vas aller, tu as ta petite idée, tu fais ce que tu as envie de faire. C'est comme les credos. Ne meurt à ses credos et à ses théologies et autres pour naître de nouveau de l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire si tu n'es pas né de nouveau, si tu ne meurs pas dans tes pensées vulgaires, dans des choses, dans la théologie et toutes ces choses, pour naître de l'Esprit de Dieu, Paul dit, elle restera vieille. Elle restera comment? Vieille. Froide. Elle restera comment? Froide. Formaliste. Elle restera comment? Formaliste. Formaliste, c'est quelqu'un qui fait la forme. C'est-à-dire comme aujourd'hui c'est dimanche, c'est l'école de dimanche, c'est maman qui va la réveiller. Réveille-toi. Tu sais pas qu'aujourd'hui c'est l'église. Oh maman, moi je suis fatigué. Maintenant, comme on a mis la pression, je sais pas c'est moi, si c'est papa, maman ou yaya, va me faire la pression et tout ça, je sais pas. Vous voyez? La forme. Donc, si tu n'es pas né de nouveau, tu resteras vieille. C'est-à-dire, tu peux faire beaucoup d'années dans la parole. Comme tu n'es pas né de nouveau, tu peux devenir un ancien, tu vois, dans la parole, ou bien un ancien membre, quelqu'un qui a duré dans la parole, il connaît les cantiques, il connaît ceci, il connaît cela, mais il ne change pas. Quand tu n'es pas né de nouveau, tu vas rester vieille, froide. C'est-à-dire froide. On peut prêcher la parole là, qui peut amener à réfléchir. Tu es en train de regarder comme ça. C'est mieux aussi vite dans ma partie. Tu vois, non? Sans te dire. On peut citer les citations là. Si tu ne te répands pas, tu vas aller en enfer. Et tu es en train de se regarder comme ça. De toutes les façons, Dieu est amour. Tu vois? Dieu, on va être sauvé par la grâce. Mais c'est lui qui te parle à travers la parole, c'est toujours Dieu. Amen. Amen. Donc si on dit que les saints, comme la Bible dit que les saints, personne n'enseignera d'autres, c'est le Saint-Esprit qui va enseigner. Hein?
chacun de nous. N'est-ce pas? Vous prenez ça, non? Ben, on va appeler le Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens nous enseigner, Saint-Esprit. Vous voyez? Le Saint-Esprit n'est pas là. Mais quand je viens maintenant, Frère Branham dit dans le message les étages de l'Église. Vous voyez? Donc le Saint-Esprit vient à travers les pasteurs, vient à travers les prédicateurs, vient à travers les hommes de Dieu pour nous parler. Est-ce que je peux dire un amen? Amen. Et c'est comme ça. Lorsque nous ne faisons pas attention à ce que nous écoutons, c'est dit que nous sommes en train d'attrister le Saint-Esprit. Est-ce que je peux dire un amen? Amen. Voilà. Donc si nous ne sommes pas nés de nouveau, Frère Branham dit, nous resterons vieilles, froides, formalistes, voyez, impies. Impies, c'est ce qui se passe dans les réseaux sociaux. L'impudicité, les pensées vulgaires, des choses abominables. Amen. Restera impie et indifférent, même si on lui donne des conseils, il n'écoute pas. Même si on lui dit ne fais pas ça, on a tellement donné des conseils, il ne change pas. Elle a dit moi, je ne peux pas changer pour quelqu'un. Moi je suis comme ça. Indifférent. Amen. Ça, c'est la marque de la bête. Quelqu'un qui est marqué de la marque de la bête n'a pas un sentiment de la repentance. Si tu n'es pas scellé de la marque de la bête, tu auras toujours, lorsque tu commets une erreur, ou soit si on vient te reprocher, tu auras toujours envie de mettre ta vie en ordre. Tu seras toujours prêt et dire, j'ai vraiment tort, c'est que tu dis, et la vérité. Que Dieu m'accorde la grâce de vivre la parole. Amen. Est-ce que je peux dire amen? Amen. Donc, si on n'est pas né, parce que le Saint-Esprit pour en avoir, ça ne vient pas n'importe où. Ça ne peut pas venir chez la personne qui a un mauvais esprit. Non. Il faut que Dieu change ton esprit avant que le Saint-Esprit entre en toi. Amen. Amen. Parce que ton esprit était pollué avec des pensées vulgaires. C'est ce que Frère Branham dit dans le message, le voile intérieur. Parce que le Saint-Esprit nous fait des témoins. Des témoins de qui? De Jésus, des témoins de la parole. Amen. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas vivre la parole de Dieu. C'est impossible. Est-ce que je peux dire amen? Et si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'iras pas dans l'enlèvement. Est-ce que je peux dire amen? Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas connaître Dieu. Parce que Dieu lui-même, il est le Saint-Esprit qui habite en toi. Est-ce que je peux dire un amen? Donc, la chose la plus essentielle dans ta vie, ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas l'école. Amen. Ce n'est pas à manger. La chose la plus importante, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Donc, comme tu pars à l'école, on t'apprend comment devenir une personne importante et savoir chercher l'argent. Tu dois aussi, déjà depuis que tu es petit, savoir comment chercher le Saint-Esprit. Amen. Parce que le jour vient où tu n'auras plus le temps de prier pour recevoir le Saint-Esprit. Tous les jours, Frère Branham dit tous les jours, ne dormez pas ici. Les sœurs là-bas, ne dormez pas. Voilà, dormir aussi, c'est un signe. Voilà, donc on ne dort pas à l'église. Amen. Donc, le Saint-Esprit, c'est quelque chose pour nous comme la
une puissance. C'est pour cela que Jésus a appelé le Saint-Esprit la puissance de où? En haut. Comme la marque de la bête est une puissance de déformation, le Saint-Esprit aussi c'est une puissance de transformation. Amen. Amen. Donc Dieu nous envoie le Saint-Esprit pour nous transformer, pour que nous ne soyons pas comme les mondes. Parce que tu ne peux pas vaincre le monde toi-même. La parole que tu as envie de vivre, c'est que tu dois demander le Saint-Esprit à Dieu pour avoir le Saint-Esprit, pour vivre quoi? La parole. Est-ce que je peux dire un amen? Quand Christ reviendra pour nous prendre dans l'enlèvement, il ne va pas demander tu étais dans quelle église. Il ne va pas demander tu étais comment, combien de cantiques que tu connais, combien ceci. Non. Il va demander quoi? As-tu le Saint-Esprit? Amen. Amen. Et si tu n'as pas le Saint-Esprit ce jour-là, tu n'iras pas. Amen. C'est pour cela que Dieu doit nous donner un esprit nouveau. Parce que l'esprit que nous avons, c'est gaspillé par les mauvaises pensées que le diable a mis en nous à travers des réseaux sociaux pour nous déformer. Et le Saint-Esprit ne peut pas venir dans un esprit gaspillé. Est-ce que je peux dire un amen? Amen. Et dans le voile intérieur, paragraphe 60, Frère Branham dit, Dieu doit vous donner un esprit nouveau. Sinon, vous ne pouvez même pas être en harmonie avec lui. Amen. Donc vous ne serez jamais en harmonie avec Dieu si tu n'as pas un esprit nouveau. Est-ce que je me fais comprendre? Vous ne pouvez pas vous accorder avec vous-même. Même l'esprit que tu as, tu n'arrives même pas à s'accorder avec toi-même. Tu dis autre chose aujourd'hui, demain tu changes, tu prends la décision aujourd'hui, demain tu abandonnes, tu essaies de commencer, cette fois-ci je vais commencer à prier vraiment chaque jour, les matins, midi, soir, tu commences les premiers matins. Oh Seigneur, à midi, le soir tu commences. Maintenant les matins, ça devait être à 6 heures par exemple, tu commences à dire, je fais ça même en matin. Et quand tu vas à week-end là, quand le 12 heures arrive, bon, je vais récupérer ça à 15 heures. Après un moment donné, tu vas commencer, ah Seigneur, tu connais mon cœur. Avec l'esprit que tu as, tu n'arrives même pas à s'accorder avec toi-même. C'est ce qu'il faut dire. Est-ce que vous croyez le prophète? Amen. C'est pour cela que Dieu ne peut pas donner le Saint-Esprit. Parce que c'est que ça va habiter dans un esprit où toi-même, tu n'es même pas en accord avec toi-même. Ce n'est pas possible. Il faut que Dieu change ton esprit. Amen. Amen. Il a dit, vous ne pouvez pas vous accorder avec vous-même. Ces vieux mauvais esprits que vous aviez en vous, voyez, aussi doit-il mettre un esprit nouveau en vous, afin que vous puissiez vous accorder avec son esprit. Amen. Amen. Et c'est Dieu qui a promis, dit, je mettrai un esprit nouveau en eux, c'est nous. Donc Dieu mettra un esprit nouveau en nous. Parce qu'aujourd'hui, avant de demander le Saint-Esprit, dis à Dieu, Seigneur, change mon esprit. Mon esprit est gaspillé avec les choses du monde. Mon esprit est accro aux réseaux sociaux. Mon esprit est accro à des films, à des séries, à des novellas, à des théâtres, à des films d'action, des choses vulgaires. Mon esprit est attaché à ça. Change mon esprit. Est-ce que je peux dire un amen? Et quand Dieu change, parce qu'il a promis de le faire, il dit, et je mettrai
mon esprit en eux. Voilà. Quand tu as un esprit nouveau, Dieu change ton esprit, alors il vient, il met quoi? Son esprit maintenant en toi, parce que tu as déjà un esprit nouveau. Est-ce que je peux dire un amen? Amen. Donc le Saint-Esprit habite dans un esprit nouveau, pas dans l'esprit que tu as où tu n'arrives pas à s'accorder avec toi-même. Parce que l'esprit que tu as, tu écoutes la parole, tu as envie tout de suite de vivre la parole, mais après, dès que tu sors, ça devient difficile, compliqué. Tu essaies, tu abandonnes, ça devient compliqué. Amen. Et il faut vraiment continuer de dire, ne confondez pas cela avec l'esprit de Dieu. Donc l'esprit nouveau que Dieu va te donner, ne confondez pas cela avec l'esprit de Dieu. Ce n'est pas ça. C'est votre esprit nouveau. Amen. Afin que vous puissiez vous accorder avec le Saint-Esprit. Et si jamais il vous les donne. En effet, vous, dans votre état, vous ne vous accordez jamais. Vous ne pouvez pas vous accorder avec votre femme. Vous ne pouvez pas vous accorder avec votre mari. Vous ne pouvez pas vous accorder avec votre voisin. Par exemple, vous vous accordez pas avec les parents. Maman dit, viens, va à droite là-bas. Je dis, non, maman, moi je vais à gauche. Maman, toi tu aimes trop la droite. Hein? Donc, tu ne t'accordes pas avec les parents. Vous ne pouvez pas vous accorder avec votre voisin. Avec les voisins, c'est toujours tout ça, le ciel, tout ça. Moi, l'eau, ça rentre dans ma parcelle, tout ça. Et c'est nous, les garçons là, il est venu taper mon petit frère. Moi aussi, je vais aller. Voilà, les voisins, on ne s'accorde pas avec eux. Comment allez-vous donc vous accorder avec Dieu si les gens qui vous entourent à l'école, tu es le premier à se battre, et à la maison, tu discutes avec tout à tout moment, tu discutes avec Yaya, avec les petits frères, avec les machins. Donc, à la maison, déjà, c'est la guerre. Même quand maman vient, arrêtez. Je dis, maman. Là, c'est comme si tu as envie de taper maman. Maman ne comprend plus. Et là, maintenant, tu vas construire comme un ballon. Vous voyez? Dieu ne peut pas donner son esprit en toi. Et Dieu ne peut pas mettre son esprit en toi. Parce que l'esprit qui gère ton esprit et ton corps, l'esprit qui gère ton corps, c'est un esprit qui est gaspillé. Amen. Voilà. Et Frère Branham dit, vous ne pouvez pas vous accorder avec votre voisin. Comment allez-vous donc vous accorder avec Dieu? Il doit donc vous donner un esprit nouveau avant que vous puissiez vous accorder avec lui. Alléluia. Donc Frère Branham dit, il met donc un esprit nouveau en vous, puis il met son esprit en vous. Et vous donne un esprit nouveau, un nouvel aspect, une nouvelle foi, puis il place son Saint-Esprit en vous. Et quand Dieu vous donne son Saint-Esprit, vous devenez des témoins. Amen. Comme on a lu dans la Bible, Jésus a dit, lorsque vous allez recevoir le Saint-Esprit, qu'est-ce que vous allez devenir? Mes témoins aux extrémités de la terre. Même si tu vas aux États-Unis, tu es toujours un témoin de Dieu. Quand tu vas à l'école, là où il n'y a personne, tu es toujours un témoin de Dieu. Quand tu vas n'importe où, que papa ne soit pas là, que maman soit ou ne soit pas là, ou au quartier où tu es toujours un témoin de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a mis son esprit en toi. Et quand Dieu met son esprit en toi, tu es scellé du Saint-Esprit. Et là, le diable ne peut plus te tromper. Est-ce que je peux dire un amen? Amen. L'école ne peut plus t'influencer. Les réseaux sociaux ne peuvent plus t'influencer. Parce que tu as été marqué du Saint-Esprit. Amen. Et donc, si nous négligeons de demander le Saint-Esprit à Dieu, qu'est-ce que nous allons recevoir? La marque de la bête. Et la marque de la bête,
on a vu frère madame dit quoi? C'est des pensées vulgaires, des comportements, amen, qui n'est pas la parole. Vous allez voir, on va décevoir beaucoup de gens. Tu vas décevoir papa, tu vas décevoir maman, tu vas décevoir le pasteur, tu vas décevoir l'église, tu vas décevoir toutes les personnes qui comptent sur toi, tu vas les décevoir parce qu'en toi, tu es scellé d'un esprit du monde. Amen. Donc aujourd'hui, à la fin de la prédication, chacun de nous va demander le Saint-Esprit. Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit. Donne-moi un esprit nouveau. Change mon esprit qui est gaspillé dans le monde, dans les choses du monde. Amen. Par la télévision, par des films, par des réseaux sociaux, par des choses, par des novellas, par des jeux vidéo, par toutes ces choses-là. Donne-moi un esprit qui aime lire la parole, un esprit qui aime méditer, un esprit qui aime la prière, un esprit qui aime venir à l'église. Alléluia. Et ensuite, Dieu mettra son esprit en toi. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons chanter la voix du Seigneur m'appelle et nous allons prier le Seigneur. La voix du Seigneur m'appelle. Prends la voix. Oh, et viens sur moi. Oh, je Sauveur fidèle, mais voici, moi je suis à toi, au moins jusqu'au bout, je veux te suivre, oh, dans les monts. Oui, je m'en vais à toi pour mourir, vivre, à toi Jésus pour toujours. Que chacun de nous essaie de prier pendant quelques minutes. Demandez un esprit nouveau et Dieu mettra cet esprit en vous. Prions le Seigneur.
de comprendre que la marque de la bête, ce n'est pas un cachet, mais ce sont nos pensées et nos actes qui est contraire à la parole. Et aujourd'hui, le diable, il a inventé des choses, des appareils, des outils, les moyens de la technologie pour influencer nos pensées à s'éloigner de ta parole. Et beaucoup de tes enfants sont tombés dans le piège et qui ne savent même plus comment s'en sortir. Mais ce matin, tu nous as révélé à travers la parole que nous devons demander à Dieu un esprit nouveau. Parce que l'esprit que nous avions avant, cela a été pollué par les choses du monde. Pollué dans les réseaux sociaux, pollué dans les films, dans les théâtres, dans les novellas, dans les films vulgaires et toutes ces choses. Oh Dieu bien-aimé, donne-nous un esprit nouveau. Ôte à nous, Seigneur, cet esprit démoniaque, mondain, qui nous fait que, Seigneur, nous fait reculer en arrière. Nous voulons cette fois-ci avancer avec toi. Donne-nous un esprit nouveau. Donne à chacun de nous, Seigneur, un esprit nouveau, pour que tu puisses, Seigneur, avoir plaisir de mettre ton esprit en nous. Accorde-le, Père. Tu as dit dans ta parole que tout ce que vous demanderez en priant en mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ce qui fait de toi, Dieu Seigneur, c'est parce que tu tiens ta parole. Et nous croyons fermement, Père, sur base de ta parole, que nous l'avons reçue et nous le verrons s'accomplir. Béni soit ton nom à jamais. Nous t'aimons, Père éternel. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Pardonnez-nous nos iniquités et nos manquements. Accorde-nous ta grâce. Pendant que nous sommes à la fin, c'est que nous venons d'entendre, que cela demeure dans nos âmes, que cela puisse faire de nous des bons enfants, des bons chrétiens qui vont amener l'honneur dans ta parole, l'honneur pour le pasteur, l'honneur pour l'Église, l'honneur pour notre prophète et enfin l'honneur pour notre Dieu. Accorde-le, Père, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Et Seigneur, vous bénisse.